Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Strict Maximum. Merci d'avance à tous ceux qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si elle vous plaît. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une trilogie fantastique que j'ai terminée il y a peu, Furia Perfax, de l'auteur canadien Sébastien de Castel, à qui l'on doit notamment L'Anti-Magicien. Et si je vous parle de cette autre série, ce n'est pas par hasard. Les deux histoires se déroulent dans le même univers. Mieux encore, Furia Perfax est un personnage central de l'Anti-Magicien, où elle aide notamment le héros Kellen à grandir et à évoluer. Découvrir son passé est donc particulièrement intéressant, puisqu'on comprend beaucoup mieux certains aspects de son personnage et certains événements de l'Anti-Magicien. Avant toute chose, petite précision, cette vidéo contiendra énormément de spoilers. Vous ne pourrez donc pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Commençons donc avec le premier tome intitulé Maudite. Le roman s'ouvre sur le massacre des Madec, le peuple de notre héroïne. C'est un événement qui nous avait déjà été raconté dans l'Anti-Magicien, mais le découvrir cette fois-ci du point de vue d'une petite fille qui assiste directement à cette tragédie rend la scène encore plus marquante. On comprend immédiatement pourquoi Furia Perfax nourrit une telle haine envers les Jantep, ils viennent de lui prendre sa famille et de détruire tout ce qu'elle connaissait. Mais son sort va être encore pire. Les Jantep lui infligent une malédiction qui transforme toute affection qu'on pourrait avoir pour elle en une haine profonde. Furia est alors condamnée à vagabonder de ville en ville, constamment rejetée par les personnes qui l'entourent. Elle finit pourtant par être recueillie par deux chevaliers qui prennent soin d'elle. Pour une fois, la malédiction tarde à agir et la jeune fille finit par considérer ce couple comme ses nouveaux parents. Mais évidemment, le malheur finit par les rattraper. Les mages Jantep retrouvent la trace de Furia et les deux chevaliers se sacrifient pour lui permettre de s'enfuir. Furia devient alors une voleuse et rejoint le gang du Galion Noir où elle rencontre notamment Harissa, qui devient sa meilleure amie. Après de nombreux vols réalisés ensemble, la malédiction frappe une nouvelle fois. Harissa finit par rejeter Furia et tente même de la tuer. C'est à ce moment-là que Furia décide de se consacrer entièrement à sa vengeance. Elle parvient à retrouver la trace de l'un des deux mages qui lui ont infligé la malédiction et l'élimine. Il ne lui reste alors plus qu'un objectif, retrouver le second. Et cette obsession va progressivement la rendre presque folle. Mais son destin va changer lorsqu'elle rencontre Dural Lebrun, un Argosi. Dural lui apprend à voir le monde sous un autre angle grâce à sa philosophie. Furia accepte alors de devenir son élève. C'est également à ce moment-là qu'elle réalise quelque chose d'assez important, elle n'a même pas de nom. Chez les Madec, on ne choisit son nom qu'à l'âge de 13 ans. Elle décide donc de prendre le nom de Furia Perfax. Dural, lui, présente ensuite sa compagne, Enna, elle aussi une argosie. Furia suit leurs enseignements, apprend notamment à peindre des cartes de jeu et commence progressivement à maîtriser sa colère. Tout semble enfin aller pour le mieux. Mais lors d'un duel amical entre Enna et Furia, la tension monte. Furia finit par blesser grièvement Enna avant de s'enfuir, complètement honteuse de ce qu'elle vient de faire. La fin du roman est consacrée à l'ultime vengeance de Furia. Elle retrouve finalement le second mage qui lui avait infligé la malédiction. Et révélation importante, il s'agit en réalité du père de Kellen. Furia est sur le point de se venger lorsque Dural arrive juste à temps pour l'arrêter. Il lui explique que si elle commet cette vengeance, elle ne vaudra finalement pas mieux que l'homme qu'elle cherche à tuer. Furia comprend alors le raisonnement de son maître et décide finalement de laisser partir sa colère. Et personnellement, Maudite est clairement le point fort de cette trilogie. On partage la colère de Furia, on attend avec elle le moment où elle pourra enfin se venger, tout en comprenant parfaitement pourquoi elle finit par prendre la décision inverse. C'est justement cette évolution qui permet de mieux comprendre comment elle devient la Furia beaucoup plus calme, réfléchie et philosophique que l'on retrouve dans l'Anti-Magicien. Passons maintenant au deuxième tome, La Voyageuse. L'histoire reprend directement après les événements du premier tome. Furia n'assume pas vraiment de retourner auprès d'Enna après la grave blessure qu'elle lui a infligée. Elle préfère donc continuer sa route. C'est ainsi qu'elle rencontre Binta, un enfant sourd et muet, profondément traumatisé, qui tente de lui expliquer ce qui lui est arrivé. Furia décide alors de mener l'enquête. Elle découvre qu'une terrible maladie appelée le crin rouge a ravagé le monastère dans lequel Binta et sa famille vivaient. Ils se rendent ensuite dans le village le plus proche. Le maire leur explique qu'une vagabonde est passée quelque temps auparavant et lui a laissé une lettre qu'il doit lire devant tout le monde. Mais Binta comprend immédiatement qu'il y a un problème et demande à Furia de se boucher les oreilles. Et il avait raison. La lettre est en réalité une formule magique destinée à provoquer le cri rouge. Les habitants du village deviennent alors complètement fous et s'attaquent les uns aux autres. Furia et Binta parviennent à s'enfuir in extremis et rencontrent une argosie appelée Rosie. La relation entre Furia et Rosie
est assez particulière. Elles sont à la fois amies et rivales, puisqu'elles cherchent toutes les deux à arrêter la responsable du cri rouge, surnommée la voyageuse. Après de nombreuses péripéties, Rosie révèle finalement à Furia que la voyageuse est en réalité son maître Argosy. Les deux femmes se disputent alors et leurs chemins se séparent juste avant l'épreuve imposée par la voyageuse. Furia se retrouve contrainte de mettre fin à la vie de personnes atteintes par le cri rouge. Lorsqu'elle retrouve enfin Rosie, Furia est elle-même touchée par le cri rouge, mais elle parvient à y résister. Elle est néanmoins condamnée à vivre en partie avec cette maladie. Et je trouve que c'est un élément particulièrement important pour comprendre son personnage dans la suite de l'univers. Furia doit désormais lutter intérieurement pour ne pas laisser la folie prendre le dessus sur elle. Cela permet notamment d'expliquer certains aspects de son caractère changeant dans l'anti-magicien. J'ai également apprécié le fait d'en apprendre davantage sur Rosie, puisqu'elle devient par la suite un personnage important de l'anti-magicien, notamment dans le deuxième tome. Et enfin, parlons du troisième et dernier tome, L'Exilé, et celui-là me laisse un peu plus mitigé. Furia se met en tête de retrouver Harissa, la voleuse qu'elle avait rencontrée dans Maudite. Malheureusement, elle découvre qu'Harissa est retenue dans le tombeau des âmes. Furia prend alors énormément de risques pour aller la délivrer. Elle rencontre également Shedran, un Madec comme elle, accusé d'avoir tué des enfants. Furia décide de le libérer, persuadée que les accusations sont fausses. Et elle avait raison. Shedran avait en réalité sauvé ses enfants de Maj Jantep, qu'il voulait les éliminer. Furia retrouve alors son peuple, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, et elle découvre quelque chose d'assez touchant. Elle est devenue une véritable légende auprès des jeunes Madec. Mais son peuple est toujours contraint de fuir, traqué par les mages Jantep qui leur ont donné une réputation désastreuse. Harissa, qui avait suivi Furia jusque-là, décide finalement de repartir à l'aventure de son côté. Furia la laisse partir, même si elle le fait à contre-cœur. Pendant ce temps, de jeunes mages Jantep, cherchant à réparer les erreurs de leurs prédécesseurs, découvrent une île entourée d'une eau infectée par l'ombre noire, où les Madec pourraient enfin vivre en sécurité. Mais les tensions entre les deux peuples sont très fortes. Shedran est particulièrement réticent à cette idée. Il sait pourtant que c'est probablement la meilleure solution pour son peuple, mais il éprouve encore trop de rancœur envers les Jantep qui les ont chassés de chez eux. Furia est donc chargée d'apaiser les tensions, et finit par convaincre les Madec que c'est la meilleure chose à faire. Le voyage ne dure cependant pas très longtemps. En approchant de l'île, les mages Jantep voient leur pouvoir considérablement affaibli par l'ombre noire. Le désespoir gagne alors progressivement les Madec, mais Furia parvient à les sauver et à les conduire jusqu'à l'île. Et c'est ainsi que se termine cette trilogie. Globalement, j'ai trouvé cette trilogie intéressante, mais avec une préférence assez nette pour Maudite. Le premier tome fonctionne particulièrement bien, puisqu'il nous permet de comprendre la colère et la souffrance de Furia, tout en nous montrant progressivement comment elle parvient à s'en détacher. La voyageuse m'a également beaucoup plu, grâce à son intrigue autour du cri rouge, et surtout grâce au développement de Furia et de Rosie. En revanche, l'exilé m'a un peu moins convaincu. Je pense notamment que le roman aurait été encore plus intéressant si une partie de ces événements s'était déroulée après l'antimagicien. J'aurais également préféré qu'Arissa reste présente jusqu'à la fin. Personnellement, j'aurais même trouvé intéressant qu'elle disparaisse définitivement au cours de l'histoire, ce qui aurait permis de justifier son absence dans l'antimagicien et aurait donné davantage de poids émotionnel à leur retrouvaille. Mais, malgré ces réserves, je trouve que cette trilogie remplit parfaitement son objectif principal, nous faire comprendre qui est réellement Furia Perfax. Après avoir lu son histoire, on ne regarde plus le personnage de la même manière dans l'Anti-Magicien, et c'est probablement ce que j'ai le plus apprécié. Et vous, qu'avez-vous pensé de Furia Perfax? Quel est votre tome préféré? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.